Hey, c'est Denise. Je suis juste une étudiante ordinaire de 19 ans, qui vit loin de chez elle pour la première fois. Je ne peux pas nier que je me sens parfois seule et que j'ai souvent le mal du pays. Mais ce n'est pas grave, car j'ai Xavier, mon petit ami qui m'aime. Bon, oui, sa famille est aisée. Alors il m'emmène toujours dans des endroits sympas et m'achète de beaux cadeaux. Il y a quelques mois, il m'a même demandé d'emménager avec lui dans le manoir de sa famille. Et j'ai accepté. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout une chercheuse d'or. Je n'avais juste pas d'autre choix. Tout a commencé une nuit où des voleurs se sont introduits dans mon appartement pendant que je dormais. C'était terrifiant. Je savais qu'ils saccageaient mon salon et volaient ma télévision et mon ordinateur portable. Mais j'ai préféré rester cachée pour me protéger. Après ça, je ne voulais plus du tout rester seule à la maison. Et Xavier était aussi inquiet pour moi. Alors un soir, il m'a dit « Denise, je pense que tu devrais venir vivre avec moi. Au moins, jusqu'à ce que tu trouves un colocataire. » Waouh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suppose que c'était logique. Je me suis sentie un peu mal à l'aise à ce sujet, car je suis allée chez lui, ou devrais-je dire, dans le manoir de ses parents plusieurs fois. Et bien qu'il y ait beaucoup d'espace, et que ses parents m'adorent, je ne voulais pas avoir l'impression de m'incruster. Sentant mon hésitation, il a continué. J'ai expliqué la situation à mes parents, et ils sont d'accord avec ça. Je lui ai souri, et j'ai répondu « Bon, d'accord, mais ce ne sera que temporaire. » Avant d'emménager avec Xavier et sa famille, je me sentais très anxieuse. Je ne savais pas si je serais capable de m'adapter à leur style de vie, et je ne voulais pas contrarier ses parents. Je me suis beaucoup inquiétée, mais pas une seule fois je n'ai pensé que mon problème serait la bonne. Oui, vous avez bien entendu. Premier jour au manoir, une femme joyeuse a immédiatement couru vers moi et m'a saluée. Madame Richard me l'a présentée. C'est notre bonne, Sarah. Elle est avec nous depuis des années. Donc si tu as un souci, demande-lui. Nous sommes tous une famille ici, mets-toi à l'aise. Puis, Sarah a rapidement attrapé ma veste et m'a souri. « Mademoiselle, laissez-moi vous aider avec ça. Je vais vous montrer la chambre. » C'était tellement étrange que quelqu'un d'autre fasse des choses pour moi comme ça. Je pouvais juste lui sourire en retour et la suivre à l'étage. Je me suis sentie si bien accueillie ici. Et cette bonne était tellement gentille. Peut-être pourrions-nous être amis? Mais soudain, un bruit sourd a coupé mes pensées. C'était Sarah. Elle avait jeté ma valise sur le sol. Puis avait dit « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans? Porte-la toi-même. Ta chambre est au bout du couloir à gauche. » Puis, elle est partie. Qu'est-ce que c'était? Ai-je fait une bêtise? J'ai rapidement ramassé mes affaires, confuse. Je ne voulais pas me faire d'ennemis ici. Surtout pas le premier jour. Donc, après avoir déballé mes affaires, je suis descendue à la cuisine pour l'aider à préparer le dîner. Elle était toujours aussi grincheuse à mon égard, et m'a dit de dégager car je ne ferais que la gêner. J'ai persisté, car je voulais vraiment me défaire des préjugés qu'elle avait à mon égard. Finalement, elle a cédé, et a dit « Bien, tu veux aider? Va couper tous ces oignons en dés. » Oui, bien sûr, mais tout cela, lui ai-je demandé en regardant fixement le panier plein d'oignons. Tu vas m'aider ou pas? Dit-elle sèchement. J'ai répondu D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais elle s'est contentée de lever les yeux au ciel. Pendant ce temps, les oignons me faisaient souffrir, mes yeux brûlaient et mes larmes coulaient. Aïe! Quand j'ai enfin terminé, elle a regardé mes yeux gonflés et m'a dit Si tu es si contrariée de vivre ici, tu n'as qu'à partir. Ce sont les oignons, lui ai-je dit. Elle a souri en me les enlevant, puis s'est dirigée vers la poubelle et les a jetés en disant Tu as mis trop de temps. Je n'en avais plus besoin. Quoi? Mon visage s'est assombri, mais j'étais bien trop épuisée pour me quereller avec elle de toute façon. C'est alors que Xavier et ses parents sont descendus pour le dîner. Sarah a rapidement dressé la table et m'a appelée avec un grand sourire en me tirant une chaise. Mademoiselle Campbell, veuillez vous asseoir, le dîner est prêt. Était-elle sérieuse? Je n'arrivais pas à suivre son changement constant de personnalité. Après le dîner, j'ai approché Sarah pendant qu'elle faisait la vaisselle. Écoute, je suis désolée, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrariée? Oui, tu l'as fait. Tu te promènes comme si tu étais la maîtresse des lieux, mais tu n'es rien d'autre qu'un parasite, et je ne te laisserai pas t'introduire dans ma maison. Avant que je n'ai eu le temps de comprendre ces mots, elle a attrapé une assiette en marbre d'apparence coûteuse et m'a souri en la faisant tomber sur le sol. Puis, avec un morceau de l'assiette brisée, elle s'est rapidement tranché la main et a crié à haute voix. « Mademoiselle, je suis vraiment désolée de vous vexer, mais vous n'auriez pas dû casser ça, c'est l'assiette préférée de Monsieur Richard. » En entendant le bruit du fracas, tout le monde s'est rapidement rassemblé dans la cuisine et m'a fixé pour obtenir des réponses. J'ai immédiatement expliqué « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais Madame Richard a dit « C'est bon, aidons d'abord Sarah. » Puis elle l'a conduite à la trousse de secours. J'ai attrapé le bras de Xavier. « Bébé, je n'ai vraiment pas fait ça. » Il m'a rassurée avec un sourire. « Denise, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne comprends pas, Sarah l'a fait exprès et m'en a voulu. »
Il a ri, comme s'il venait d'entendre quelque chose de ridicule, puis a dit « Pas du tout, je parie que c'était juste une sorte de malentendu. Sarah est vraiment gentille. Ne t'inquiète pas, vous allez devenir proches en un rien de temps. Maintenant, laisse-moi nettoyer ce désordre. Va te détendre. » Je me suis sentie frustrée et fatiguée, mais je suis retournée à contre-cœur dans ma chambre. Cette fille était vraiment sur mon dos. Mais pour quelle raison? Au cours des semaines suivantes, sa vendetta contre moi a continué. Elle a lavé mes vêtements blancs avec des vêtements de couleur. Puis, elle a intentionnellement jeté mes affaires et a fait croire qu'elle les avait prises pour des déchets en nettoyant ma chambre. Elle a mis des flocons de piment très forts dans ma nourriture. Puis, s'est précipitée avec un verre d'eau quand j'ai commencé à m'étouffer. Et ainsi de suite. Pire encore, Xavier et ses parents ne voulaient pas entendre un seul mot négatif à son égard. Ils étaient complètement inconscients de sa folie. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Était-elle jalouse de moi? Ou quelque chose du genre? Oh, d'accord. Si elle voulait jouer avec moi, alors c'est parti. J'ai donc décidé de l'espionner pour la prendre en flagrant délit et montrer à tous sa vraie nature. Ma chance de la démasquer est finalement arrivée. Je passais devant sa chambre et je l'ai vue tenir une montre. Je l'ai reconnue. C'était celle de Monsieur Richard. Elle avait l'air louche en la mettant dans son tiroir et en la cachant sous ses vêtements. Ha ha! Je l'ai eue. J'ai rapidement couru dans le jardin pour trouver Madame Richard et j'ai réussi à la persuader de m'accompagner dans la chambre de Sarah. Sarah est restée là, l'air innocente, pendant que Madame Richard vérifiait son tiroir. Mais la montre n'y était pas. Et à la place, nous l'avons trouvée intacte sur le meuble lavabo de la chambre principale. Hein? À ce moment-là, Sarah a soudainement éclaté en sanglots. « Madame, je ne vous volerai jamais, vous le savez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour satisfaire Mademoiselle Campbell, mais elle veut me pourrir la vie. Oh mon Dieu, ces larmes de crocodile! N'avait-elle pas honte? » J'ai essayé de m'expliquer à Madame Richard, mais elle a levé la main et m'a dit qu'elle ne voulait rien entendre. Je voulais me racheter, alors le lendemain matin, j'ai préparé le smoothie et le petit déjeuner préféré de Madame Richard pour elle. J'ai tout disposé joliment sur la table à manger. Puis, je suis montée la chercher, en souriant à Sarah en passant. Madame Richard semblait heureuse de ce geste, mais 1 heure plus tard, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se tenait l'estomac en me regardant fixement et m'a accusée d'avoir empoisonné sa nourriture. Quoi? Quelle frustration! Et Xavier n'était même pas à la maison pour que je puisse lui parler. Alors, je suis allée à la cuisine pour vérifier la date de péremption de tout ce que j'avais utilisé. Mais je vous jure, tout était frais. J'ai même fouillé dans la poubelle pour vérifier la brique de lait utilisée. C'est là que j'ai vu des graines de sésame. C'est étrange, car je savais que Madame Richard était allergique à ces graines, donc nous n'en avions jamais à la maison. C'était forcément Sarah. Elle a dû les mettre dans le petit déjeuner pendant que je n'étais pas dans la pièce. Plus tard dans la journée, Madame Richard se sentait mieux. Je suis allée la voir et je lui ai dit que je partais, à une condition. Puis, je l'ai persuadée de venir dans ma chambre et de se cacher dans mon armoire. À ce stade, je pense qu'elle était prête à faire n'importe quoi, juste pour me faire sortir de chez elle. Puis, j'ai appelé Sarah pour m'aider à emballer mes affaires. Elle est entrée dans ma chambre avec un sourire arrogant et a renversé le carton contenant mes affaires. Puis elle a dit « J'allais finir par gagner. » J'ai répondu « Bien, tu as gagné. Mais avant de partir, je veux te demander quelque chose. Tu as mis des graines de sésame dans le petit déjeuner que j'ai préparé pour Madame Richard, n'est-ce pas ?» Sarah a regardé autour d'elle pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre, avant de me faire un sourire et de me dire « Oui, c'était moi. Pendant que tu faisais de la lèche à Madame Richard, j'en ai broyé quelques-uns et je les ai mélangés au smoothie dégoûtant que tu as fait. Oh, j'ai aussi fait semblant de voler la montre parce que je savais que tu m'espionnais. Bon sang, tu as rendu ça tellement facile. » « Mais pourquoi ?» j'ai demandé. « Mais pourquoi ?» Elle a imité ma voix. « Parce que c'est ma famille. Je vis ici depuis des années. Tu ne peux pas te montrer toute jolie et insouciante et attendre de tout avoir et me pousser hors de ma propre maison. Je n'ai jamais voulu te mettre dehors. Je voulais juste être ton amie. Oui, c'est ça. C'est ma mine d'or, pas la tienne. Tôt ou tard, tout cela sera à moi et Dieu sait que je le mérite. J'ai supporté cette famille ennuyeuse et un salaire médiocre pendant des années. Monsieur Richard a toujours rêvé d'avoir une fille. Mais non, il est coincé avec son imbécile de fils. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rende compte que je peux être la fille dont il rêvait. Ou maintenant que tu ne seras plus là, ce sera facile pour moi de piéger Lucas en ayant son bébé. Dans tous les cas, le gagnant, c'est toujours moi. Soudain, les portes de l'armoire se sont ouvertes et Madame Richard, furieuse, en est sortie. Elle a tiré les cheveux de Sarah et l'a traînée hors de la pièce. Waouh! Qui aurait cru que la gentille Madame Richard pouvait être si méchante? Je suppose que tout le monde a une face cachée. Bref, cela a prouvé mon innocence et Sarah a été virée sur le champ.
Puis Madame Richard s'est excusée auprès de moi et a insisté pour que je reste avec eux. Je l'ai remerciée pour son offre, mais j'ai poliment refusé, car je me sentais prête à partir et à emménager avec mon amie. J'étais simplement soulagée qu'elle ait appris la vérité, et que Sarah soit partie une fois pour toutes. Donc, Lucas et moi sommes toujours ensemble, et très heureux. Oui, c'était énervant qu'il ne m'ait pas cru au départ, mais c'était un gars tellement gentil et confiant qu'il ne s'attendrait jamais à ce que quelqu'un soit capable de choses aussi horribles. Mais bon, c'est toujours une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Quant à ses parents, je leur rends encore parfois visite. Je cuisine même pour eux de temps en temps. Mais heureusement, il n'y a plus d'incidents liés aux graines de sésame. Et il n'y a plus de bonnes folles à affronter. Ouf! Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier. Alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi, mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia, tu es paresseuse, égocentrique, et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme telle. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia. Mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père. C'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais.
et pas de téléphone. Ah, je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase. Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué, j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh, c'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule. Mais ensuite, il a continué. Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. »
S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase. En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatousiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment peut-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un d'aussi éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. « Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part ?»« Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée, je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. » Soudain, une idée me traverse l'esprit. « Gloria, tu vas bien ?»« Qui es-tu? Pourquoi je suis ici ?» Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. « Tu te souviens vraiment pas de nous ?» J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé. Puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière?
Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria ? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça ? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi ? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a tendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu, je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ces mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer ? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. « Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider ?» Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non ? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein ? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Où est mon téléphone ? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé, et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher ? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit ? Et si quelque chose arrivait à Gloria ? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau ? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé ? Mais de quoi parlaient-ils ?
Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vue, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça? Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancé aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner puis s'est arrêté, s'est retourné vers moi et a dit « Écoute Gloria, ton père me payait pour te protéger et je te connais ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant. Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insecte. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardé avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?»« Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ?» ?»« Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. » Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. « Le voilà, c'est papa. » Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa,
il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé. Puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref. Ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie.
Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi ? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade ? Qu'est-ce que ça veut dire ? A-t-il fait ça intentionnellement ou non ? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange ? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein ? Ce n'est pas... Marcus ? Marcus ? J'ai balbutié. Vous vous connaissez ? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas ? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi ? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici ? Petite amie ? Mon enfant ? L'héritier de quoi ? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas ? »« Harry ? Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi ? Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas ? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien,
il n'y a que nous 3 dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est ? Le code-barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code-barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes-barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un « comment ça va ». Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» « Alex, je ne ferai jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. » J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayon et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. « Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. » Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. « La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo ?» J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire. Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça ? Désolé si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. »
Excusez-moi, est-ce que je rêve? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non! J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra! Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça?
quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. Wow, ça a été une journée bien remplie au salon. Que puis-je dire? C'est grâce à mon talent de coiffeuse hors pair. Tada! Qu'avez-vous fait à mes cheveux? Blond platine est la tendance actuelle, madame. J'ai demandé du brun. Comment puis-je aller à l'école en ressemblant à ça? Ah, elle n'a pas l'œil pour la beauté. Mais... oh non. Cette stupide machine. Ah. Au moins, elle n'est pas complètement brûlée. Tu t'es endormie pendant que tu me coupais les cheveux? Rends-nous notre argent maintenant! De l'argent? Je ne travaille ici que depuis 1 semaine. Comment suis-je censée les rembourser? Demande à mes parents? Pas question. Moi, la belle Olivia, j'avais déclaré devant eux que je détestais l'école et que je construirais ma propre carrière grâce à ma passion pour la coiffure. Pas avec ces livres ennuyeux. J'ai donc quitté ma ville natale et trouvé un emploi dans ce salon de coiffure chic de la grande ville. J'allais prouver à mes parents que je pouvais réellement gagner de l'argent avec mon talent. Ah, mais maintenant mon patron est devenu fou furieux contre moi. Oh mon cher, il n'y a pas besoin de faire des histoires pour une si petite somme d'argent. Je vais payer pour elle. Je me suis retournée et waouh, c'était une femme d'âge moyen à l'allure gracieuse. Sa tenue, sa coiffure et ses manières respiraient l'élégance et le luxe. Jolie fille, je peux voir que tu as un œil vif pour la beauté. La seule chose qui te manque, c'est les conseils d'un mentor expérimenté. Et il se trouve que je connais quelqu'un. Je ne peux pas le croire. Monsieur Fullington, le numéro 1 mondial de la coiffure, allait être mon mentor. Bien sûr, c'est grâce à cette femme géniale. Oh, attends. Maman. Je devrais l'appeler maman maintenant, comme elle vient de m'adopter. Elle a dû se prendre d'affection pour moi en voyant à quel point j'étais déterminée, poursuivant ma passion malgré toutes les difficultés. Elle et son mari sont des millionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors oui, ils ont décidé de me prendre. La vache, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, depuis toujours. Olivia, l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Avec ton talent, la route peut être beaucoup plus courte. Mes parents d'accueil sont si gentils, regardez juste cette chambre. Je me sens comme une princesse. Regardez ce lit gigantesque, ces draps en satin et ce dressing. Mieux encore, ils se sont même arrangés pour qu'une maquilleuse et une styliste passent la journée à m'aider à être fabuleuse. La vie d'un enfant riche était vraiment douce. J'étais tellement immergée dans tout ça que j'ai presque oublié la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Le cours de coiffure avec Monsieur Fullington. Maman, papa, je sais que vous êtes tous les deux très occupés, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que Monsieur Fullington a oublié notre rendez-vous? Oh, ma chérie, je suis désolée mais il a été malade, donc son emploi du temps a été reporté au mois prochain. Ne t'inquiète pas, chérie. En attendant, pourquoi n'essayerais-tu pas d'assister à des soirées chics avec nous? C'est une bonne occasion d'élargir ton cercle social et d'apprendre à gagner de l'argent avec les meilleurs. Oh, ça sonne plutôt bien. Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors mes parents devraient me prendre au sérieux et arrêter leurs demandes stupides de retour à l'école. Dès que je suis arrivée à la fête, tous ces nouveaux amis se sont rassemblés autour de moi et m'ont complimenté sur ma beauté. Les gars riches sont devenus fous de moi aussi. Je suis instantanément devenue le centre d'attention. Un type appelé Bruce s'est présenté comme le fils du PDG de la plus grande société de médias des États-Unis. Olivia, votre visage exquis est fait pour le grand écran. Vous devriez jouer le rôle principal dans notre nouveau film. Oh, être actrice? Je n'y avais jamais pensé avant. Descendre le tapis rouge et poser devant des centaines de caméras? Ça semble intéressant. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'étais encore abasourdie par l'offre de Bruce quand j'ai senti quelque chose de frais à mon doigt. Oh mon Dieu, une bague en diamant rouge étincelante? William, héritier de GeoGems Ltd. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Considérez ceci comme mon cadeau de bienvenue. Et ça a continué toute la soirée, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir aucun objet. Des fleurs de Justin, une parure de bijoux d'Andrew, une collection de parfums d'Antoine, et cette montre de... Bon sang, je ne me souvenais plus.
J'essayais de m'échapper quand un beau mec m'a bloqué. « Tu es éblouissante, Olivia, je peux te voir demain ?» Un rendez-vous? Je ne le connaissais même pas. Non. Quel dommage. Je rencontre mes vieux amis au lycée Ouest demain. Désolée, ce n'est pas que je sois difficile ou quoi que ce soit, mais sortir avec quelqu'un ne peut pas être si facile, non? Ouf, enfin à la maison. Quelle soirée mouvementée! À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Minnie, ma meilleure amie. Minnie m'a dit que les filles méchantes à l'école répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais volé de l'argent à mes parents, puis fait mes bagages et fui. D'accord, laissons-les parler. Demain, je montrerai à ces méchantes qui est vraiment la reine. Youpi, c'est si bon de revoir Minnie! Nous avons immédiatement discuté sans arrêt de toutes sortes de choses. Puis soudain, les hyènes sont apparues avec le même ton sarcastique que d'habitude. Waouh, les contrefaçons sont tellement bien faites de nos jours. Tu sais que ton soi-disant sac Birkin est extrêmement rare? Il n'en a que 5 sur Terre, non? Piégé. Combien coûte la location d'une supercar à l'heure et les gardes du corps de nos jours, petite Miss Frimeuse? Minnie allait me défendre, mais je l'ai arrêtée. Pas la peine de perdre du temps à discuter avec ces gens. J'ai alors saisi la main de Minnie pour partir, mais... Regarde, Olivia. J'ai levé les yeux. Il y avait un avion qui volait à une distance très proche. Et est-ce qu'il écrivait quelque chose? O-L-I-V? La fumée blanche appelait en fait mon nom? Je n'avais vu ça que dans les films. J'ai eu un choc en voyant l'avion atterrir et sortir du cockpit, le type de la fête d'hier soir, Nathan. Il s'avère qu'il était le plus jeune pilote d'Amérique et qu'il voulait m'impressionner avec ce grand geste après avoir été rejeté hier. Voler dans le ciel est ma passion. Et Olivia, je veux être ton pilote personnel, t'emmener où tu veux. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui était le mieux, avoir un beau et riche gars qui fait tout pour m'impressionner, ou voir les regards étonnés sur les visages de mes faux amis. Des jours aussi excitants que celui-ci auraient dû me rendre heureuse, non? Mais assise au milieu de cette montagne de cadeaux coûteux, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Être le centre des regards amoureux et recevoir d'innombrables compliments et cadeaux, c'était cool et tout, mais... Les mots de Minnie m'ont réveillée. Olivia, tu crois qu'ils sont vraiment assez généreux pour te donner tout ça sans rien demander en retour? Non, je ne devais pas accepter ces objets coûteux. Je les remettais tous dans leur boîte pour les rendre quand ma mère adoptive est entrée. Oh non, chérie, retourner des cadeaux est considéré comme très insultant dans notre société. Le monde des riches est tellement compliqué. Alors je l'ai écouté et j'ai écarté l'idée de retourner ces cadeaux. Mais je devais quand même rendre l'appareil, non? Donc j'ai accepté de rencontrer certains d'entre eux. La première personne doit être celle qui m'a le plus impressionné, Nathan, le pilote. Nous avons eu notre premier rendez-vous à son hangar à avion. Je n'ai rien trouvé de mauvais chez Nathan, mais on n'a pas accroché. Il n'arrêtait pas de parler d'avions, quel modèle chacun d'entre eux était, combien c'était difficile pour lui de les obtenir, bla bla bla, alors que je n'étais pas intéressée par tout ça. Le gars suivant, William, était encore pire. Il ne m'a pas seulement invité moi, mais des dizaines d'autres belles filles aussi. Il a même donné à chaque fille une pierre précieuse de sa collection. Un vrai joueur donc. Au suivant. Il était plus facile de parler à Bruce, mais j'ai vite compris qu'il avait un problème. Ce service de verre a été fait sur mesure par le plus habile artisan de Suisse. Il est à toi si tu veux. Oh attends, je vais demander à quelqu'un de te les apporter plus tard. Regarde ce magnifique tableau, ne serait-il pas parfait dans ta chambre? Ah mais il est trop grand pour que tu le portes chez toi. Je te l'enverrai plus tard. Et mon rôle principal dans le film que vous avez mentionné? Haha, j'ai failli oublier. Mais Olivia, être acteur n'est pas aussi facile que tu le penses. De plus, l'industrie du divertissement est vraiment toxique. S'il te plaît, sois juste ma princesse, ok? Tu vois, il n'arrêtait pas de me promettre le monde et puis rien. Quel menteur vantard et avare. Je n'ai aimé aucun de ces gars, donc je dois rendre leurs cadeaux coûteux. Mais dès que j'ai porté les boîtes hors de la chambre, ma mère adoptive m'a arrêtée. Mon idiote d'Olivia, pourquoi es-tu toujours aussi préoccupée par ça? Pour eux, ces choses ne sont qu'une goutte dans l'océan. Mais si tu te sens mal à l'aise, je vais les garder hors de vue pour toi. Les rendre apportera la honte à notre famille. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? D'accord, ça semblait être la meilleure solution. Mes parents adoptifs ont été si gentils avec moi, je ne devrais pas leur causer de problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement utilisé mon téléphone pour demander à Bruce d'autres cadeaux. Il pensait que j'étais en colère, alors il m'a promis une énorme surprise demain. C'est bizarre, pourquoi ont-ils fait ça? Ils sont aussi riches que la famille de Bruce, n'est-ce pas? Je leur ai demandé pourquoi, et il s'est avéré que mes parents d'accueil voulaient juste tester Bruce, car il semblait être le plus persistant à me poursuivre, mais n'avait pas montré sa sincérité.
Tôt le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Bruce disant qu'il avait envoyé quelqu'un avec une voiture de luxe et m'a rappelé notre rendez-vous de ce soir. Attends, une voiture entière? C'est trop cette fois! J'étais sur le point de lui dire de la garder quand mon père adoptif est arrivé en trombe, disant que mes parents étaient gravement malades. Oh mon Dieu, j'ai rapidement raccroché le téléphone et suis immédiatement retournée dans ma ville natale. Cher Dieu, protégez mes parents. Étonnamment, ma mère a ouvert la porte en ayant l'air parfaitement bien. Et papa était là, aussi sain que possible, regardant la télévision. Ah, Dieu merci. Mon père adoptif a dû faire une erreur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, alors j'ai décidé de passer la nuit ici. Et alors que nous passions du temps en famille, j'ai reçu un autre appel de Bruce. Oh non, j'ai oublié d'annuler notre rendez-vous, et maintenant il m'attend au manoir. Le problème, c'est que Bruce ne trouvait pas sa voiture de sport, et n'arrêtait pas d'en faire toute une histoire. J'ai essayé d'appeler mes parents adoptifs, mais je n'ai pas pu les contacter de toute la soirée. Le lendemain matin, je suis retournée au manoir pour trouver des étrangers entrant et sortant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Bonjour, on emménage, ravi de vous rencontrer, voisine. C'est une telle aubaine de trouver un bon endroit comme celui-ci, à louer à des prix raisonnables directement dans le journal local, n'est-ce pas? À louer? Non, que se passe-t-il, bon sang? Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents adoptifs, mais elle était vide. Même les cadeaux qu'ils avaient dit qu'ils garderaient pour moi avaient tous disparu. Ils sont partis sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient enfuis. Quoi? Tes partenaires du crime t'ont-ils quitté? Ne t'avise pas de le nier, espèce de fraudeuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Partenaire dans le crime? De la fraude? J'ai essayé de lui expliquer que je voulais rendre tous les cadeaux que j'ai reçus, mais il n'a pas voulu me croire. Il a menacé d'appeler les flics s'il ne récupérait pas sa voiture. Oh non, pas question que ça arrive. Tout ce que je pouvais faire, c'était de supplier Bruce de me donner un peu de temps. C'est la maison du célèbre shérif de notre ville. Il est la seule personne qui pourrait m'aider. Mais tout ce que j'ai eu, c'est... Je suis désolée, mais je suis à la retraite. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre. Que faire maintenant? Je paniquais quand, sorti de nulle part... Pas besoin de mon père, c'est du gâteau. Je peux te donner un coup de main. Je me suis retournée pour voir un gars appuyé sur la porte avec un regard froid et arrogant et les bras croisés. Qui est ce type? Peut-il vraiment m'aider? Nous verrons bien. Waouh, Alan a vraiment pris le risque et a beaucoup investi là-dedans. Une voiture de sport, un manoir, des voyages coûteux, et même cet énorme événement. Je dois admettre qu'il est plutôt beau sur son 31. Oh, j'ai oublié de te dire. Alan, oui, le fils du shérif, joue le rôle du riche héritier d'une grande société qui court après une belle jeune femme, c'est-à-dire moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si réelles. La poursuite d'Alan à mon égard est même passée aux nouvelles locales. Vous devez être curieux de savoir comment quelqu'un qui n'est pas millionnaire a fait ça? Eh bien, Alan a convaincu Bruce de financer notre projet. Il était hésitant au début, mais il a vite compris que c'était le seul moyen d'attraper les fraudeurs et de récupérer ses affaires. Alors, à contre-cœur, il a accepté. Alan est vraiment un génie. Et sa stratégie bien pensée a vite fait d'accrocher les poissons. Nous faisions les gros titres partout et j'ai finalement reçu un SMS de ma soi-disant mère d'accueil. Au début, elle me demandait juste comment j'allais et me disait qu'elle était occupée par des projets à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui. Olivia, comment ça se passe avec ton mystérieux petit ami millionnaire? Il semble prêt à tout te donner. Alors tu vas le considérer, n'est-ce pas, chérie? Comme prévu, ces escrocs avides d'argent n'ont pas laissé passer l'occasion d'entendre millionnaire. Je lui ai donc répondu que mon homme riche me traitait bien et qu'il voulait organiser une fête extravagante ce week-end pour annoncer officiellement notre relation et que j'espérais que mes parents pourraient remettre leur voyage d'affaires et se joindre à nous. Ce soir, c'était le grand soir. Mon Dieu, j'étais si nerveuse car ma mère n'avait pas répondu à mon message. Vont-ils venir ou ont-ils senti que quelque chose n'allait pas? Alors que j'étais super nerveuse, Alan est venu vers moi et a serré ma main très fort. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout va se passer comme prévu. Mon Dieu, quel est ce sentiment? C'est indéniable, je me sens toujours en sécurité avec Alan. La fête a finalement commencé. Alan m'a demandé en mariage avec cette précieuse et rare pierre sérendipite sur une bague qui est l'une des 3 seules existantes dans le monde entier. Tout le monde s'est mis à bourdonner. Le jeu d'Alan était si parfait de son contact visuel aux mots qu'il a prononcés que je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre. Je le veux. Quand la fête s'est terminée et que tous les invités sont partis, j'ai reçu un appel de ma mère d'accueil me disant d'aller à la porte arrière. Comme prévu, ils ont proposé de garder la bague de fiançailles pour moi. Laissez tomber la comédie, fraudeur. Ils étaient encore en train de comprendre ce qui se passait quand les flics ont débarqué et les ont arrêtés. Ça a marché. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à tromper ces escrocs notoires. Ha! Et ma voiture?
Ma Bugatti, où est-elle? Oh, j'ai presque oublié le sponsor principal de ce plan parfait. Sans lui, nous ne pourrions certainement pas réussir. Notre millionnaire avare, Bruce Dillon. Je parie qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas pensé à ses cadeaux manquants, hein. Ça me rappelle cette bague précieuse étincelante aussi. Je l'ai rapidement enlevée, l'ai passée à Alan et lui ai dit de la rendre à Bruce. Mais dès que la bague sérendipite a quitté mon doigt, Alan a mis quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, une autre bague? Ton rôle de petite amie d'un millionnaire est peut-être terminé, mais seras-tu la petite amie d'un type ordinaire comme moi, Olivia? Oui! 1 million de fois oui! Après tout ce bazar, je réalise maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors j'ai décidé d'écouter mes parents et de finir l'école. Il s'avère que si je faisais vraiment attention en classe, c'est en fait assez intéressant. Et Minnie est toujours mon incroyable meilleure amie qui m'a donné carte blanche pour expérimenter sur ses cheveux. Et bien sûr, ce mignon futur détective aussi. Bébé, il est temps de changer ta coiffure. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney. Et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine.
Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story « Pose-moi une question » sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot, et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Ah. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance.
Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pom-Pom Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1,90 m maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin,
Je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois les gars. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle. Ma famille est mon plus grand soutien. Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous, on mange au restaurant ce soir. Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant, mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna the Fabulous? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important! Mais pas autant que le live, n'est-ce pas? Pour qui se prend-il? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi? Mais pourquoi? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Et papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Matthew continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?» Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. « Ton père ne te l'a pas encore dit? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser? Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société? Oh non, pourquoi elle lui dit cela? Est-ce qu'elle essayait de m'aider? Elle a raison papa, je ne m'intéresse pas du tout aux affaires, je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non, ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux, mais maintenant il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte ma sauveuse, elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire, je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux. Mathieu était là aussi et... est-ce qu'il riait? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre! Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien.
Qui a besoin de son aide? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte. Bon sang, quel genre de langage parle-t-il? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir, et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise. Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail, et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail, je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte, puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci, et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie! Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium. Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je... Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort? Quelle journée! J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi.
Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'1 mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça? Je lui faisais confiance. Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte. Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment. J'ai donc appelé Mathieu, et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué? Et quel partenaire? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu. Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte. Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi.
Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venue. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi? Pourquoi pas maintenant?